Et nous demandons avec Christian de nous faire notre première lecture dans le livre des Psaumes 68, 16 à 17. Le livre des Psaumes 68, le chapitre 68, les versets 16 et 17. Disons la parole de Dieu dans Psaume 68, de verset 16 à 17. Nous rendons grâce à Dieu. Montagne de Dieu, montagne de Bassan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bassan. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel, cependant, en fera sa demeure à perpétuité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux le relire pour une bonne compréhension. Nous lisons cette parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 68, les versets 16 à 17. Montagne de Dieu, montagne de Bassan, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bassan. Pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel en fera par moi sa demeure à perpétuité. Amen. Nous allons acclamer la parole. Le thème général de notre mois, nous pouvons rasseoir. Le thème général de notre mois demain est l'arbre de vie. Ce soir, nous parlerons des différentes branches de l'arbre de vie. Amen. 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 Alors, la question que nous pouvons poser ici par rapport au verset que nous avons lu, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'arbre. Amen. Amen. Ici, on nous parle de montagne. Amen. Or, chaque chose spirituellement a un sens ou encore a une explication. Amen. La montagne ici veut dire une hauteur. Ici, la parole de Dieu vient de nous dire qu'il y a une montagne qui a plusieurs cimes. Or, la cime, souvent, se trouve seulement au-dessus d'une montagne ou d'un arbre, amen, ou d'un rocher, amen. Et en général, il n'y a qu'une cime sur un arbre ou sur une montagne. Il ne peut pas avoir plusieurs cimes, amen. Or, ce que nous venons de lire ici, il nous est dit qu'il y a une montagne qui a plusieurs cimes. Amen. Amen. Dans un sens physique, cela est impossible d'avoir plusieurs cimes. C'est comme si nous aurons une montagne qui va avoir plusieurs bouts. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, avoir une hauteur, plutôt avoir une cime sur un arbre ou sur une montagne, ça veut dire que c'est la partie la plus haute de cette montagne. Amen. La partie la plus haute d'un rocher. La partie la plus haute d'un arbre. Amen. Oui. Alors, ici, nous voyons qu'il nous indique qu'il y a cette montagne qui a plusieurs cimes qui va encore avoir envie, c'est-à-dire envier une nouvelle montagne, une autre montagne, amen, qui, elle, n'a qu'une seule cime, amen, amen. C'est comme pour dire, amen, que nous avons ici deux sortes de personnes, amen. Une personne, la première qui est terrestre et la seconde qui est céleste, qui est représentée par la montagne. Amen. La seconde montagne, d'où celle que Dieu s'est choisie comme demeure. Amen. C'est celle-là qui est la deuxième montagne. Celle que Dieu s'est choisie comme montagne, comme demeure. Amen. Or, nous savons que Dieu n'habite pas dans les maisons
de main d'homme. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Amen. Dieu ne peut pas habiter une montagne physique. Amen. Dieu ne peut pas habiter un rocher physique. Amen. Dieu ne peut pas habiter dans un arbre physique. Amen. Donc il s'agit bien de l'homme. Amen. Qui est l'arbre, qui est la montagne ou encore le rocher. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La parole de Dieu nous dit que dans le jardin d'Éden, il y avait deux sortes d'arbres. Le premier arbre était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait aussi l'arbre de la vie. Amen. Dites Amen. Amen. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Amen. Or, ces deux arbres ici incarnent toujours deux personnes. Amen. Une personne terrestre et une personne céleste. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Je vais l'expliquer autrement. Amen. La parole de Dieu nous dit que jusqu'au jour d'aujourd'hui, dans celui que nous incarnons, l'homme terrestre, lui, il a les deux, comment je vais dire ça? Les deux compréhensions en lui. La parole de Dieu nous dit que la même langue que nous avons peut donner, peut bénir, comme également peut maudire. Amen. C'est notre langue. Amen. Ce n'est pas la langue physique. Dites physique. Amen. Ce n'est pas la langue physique qui maudit, ni qui bénit. Amen. C'est quelque chose à l'intérieur de nous. Amen. C'est cette force intérieure qui est une langue. Amen. Qui peut maudire et qui peut également bénir une personne. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Cette même force, cette même entité, amen, ce premier homme en nous peut bénir, il peut aussi maudire. Amen. Amen. Ce n'est pas la langue physique. Dites amen. Amen. Je prends un exemple. Même si on te coupe une langue, la langue physique, tu peux maudire quelqu'un à l'intérieur de toi. Amen. Dites amen. Amen. Même si quelqu'un ne parle pas, mais il peut maudire quelqu'un à l'intérieur de lui. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas de la langue physique qui est agissante, il s'agit de la langue intérieure. Amen. C'est celle-là qui est ton esprit. Amen. Qui peut maudire quelqu'un et qui peut bénir quelqu'un. Parce qu'il est un arbre porteur de deux fruits, le mauvais et le bon fruit. Amen. De la même
de bons fruits. Je vais le ramener encore physiquement. Quand quelqu'un porte de bons fruits, même si on s'approche de lui, amen, pour lui dire quelque chose, on sait d'avance que la personne nous allégera, amen. La personne nous donnera une solution, amen. La personne nous aidera à trouver une solution, amen. Mais il y a certaines personnes, on ne peut pas s'approcher d'eux parce qu'on ne sait pas quelle est la réponse qu'on aura d'eux, amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous allons encore comprendre une autre chose. Or, le premier arbre, c'est pour ça qu'il a plusieurs cibles. Donc, plusieurs compréhensions. Quelque chose qui a plusieurs compréhensions ne peut que être fade ou ne peut que être incompris. Amen. Ne peut que être incompris. Amen. Parce qu'il y a plusieurs faces. On ne connaît pas quelle est la véritable face. Amen. Amen. Vous avez jamais vu quelqu'un dans le physique, on dit, ah, on ne sait pas aujourd'hui avec quelle face il va se réveiller. Amen. Donc finalement, tu as combien de faces? Amen. Face A, face B, face C, face D. Tu as plusieurs faces. Amen. Amen. Parce que on ne sait pas à quel moment tu vas agir bien ou à quel moment tu n'agiras pas bien. Amen. Parce qu'on ne connaît pas quelle est la face qui pourra agir. Amen. Or, nous devons savoir, amen, que il nous est dit dans Genèse 49, le 22e verset, que Joseph est le rejeton d'un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau. Amen. Près d'un courant d'eau. Donc, un arbre qu'on a planté près d'un courant d'eau, ce n'est pas un arbre physique. Amen. Or, physiquement, c'est l'homme qu'on a planté. Amen. Près d'un courant d'eau, près d'une source. Amen. Afin que lui, il grandisse. La source ici, c'est la connaissance. S'il a à côté de la connaissance, il va grandir. Amen. Il va pousser. Amen. Il va prendre la hauteur. Amen. Et il va sortir jusqu'à devenir une cible géante. Amen. Parce que s'il n'est pas planté à côté d'un courant d'eau, à côté d'une source d'eau, amen, il va sécher. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il faut que l'homme soit posé, soit planté à côté d'une source d'eau. Dites amen. Physiquement, amen. On ne peut pas dire que Joseph était physiquement planté comme un homme planté à côté d'une source d'eau physiquement. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais c'est parce que ça représente toi et moi. Et l'eau ici, c'est la source. La source qui est la connaissance. Seule la connaissance peut faire croître l'homme. Amen. Il ne s'agit pas de l'homme physique qu'on va faire croître ici. Il s'agit de notre esprit qui est cet arbre-là. Amen. Qu'on a planté près d'un courant d'eau. Amen. Près d'une source véritable. Près même de la source véritable. Dites amen. Amen. La source véritable. Parce que sans connaissance, tu ne peux pas évoluer. Sans connaissance, tu ne peux pas atteindre le niveau de la divinité. Amen. Sans connaissance, tu resteras un homme simple, un homme terrestre. Amen. Tu ne n'atteindras jamais le spirituel. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un homme animal et un homme spirituel. Amen. Et Dieu n'est pas un Dieu physique. Il est un Dieu esprit. Amen. Et si nous devons arriver à l'esprit, il faut être emmené à se convertir. Amen. Amen.
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? D'abord, la première des choses, un arbre doit avoir des racines. Amen. Dites Amen. Hein? Dites racines. Amen. Amen. Si tu veux être un arbre, il faut que tu aies d'abord des racines. Amen. Or, la racine ne pousse que dans la partie intérieure de la terre. Amen. Le côté obscur. Amen. Le côté sombre. Amen. Le côté invisible. Amen. On ne voit pas la racine. Mais la racine pousse. Amen. Personne ne voit comment pousse la racine. La racine, vous savez qu'un arbre peut être ici, mais avoir une racine même de 2, 3 mètres, même plus. Amen. Amen. Alors, la première des choses, nous sommes en train de parler à l'homme-esprit. Amen. Or, l'homme-esprit d'aujourd'hui n'a aucune racine. Dites Amen. L'homme-esprit d'aujourd'hui n'a aucune racine. Il n'y a pas de fondation. Il n'y a pas de fondement. Amen. À n'importe quel moment, on peut le jouer, le basculer et il va tomber. Amen. Parce qu'il n'a pas de racine. Il n'a pas de fondation. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. L'arbre doit avoir la racine. Le problème de toi et moi, c'est d'abord de comprendre d'où nous sommes venus. Yes. Dites Amen. Oui, si tu ne comprends pas, tu as quelle racine? Hein? Tu sors de qui? Et ou de quoi? Amen. Si tu sors de l'homme extérieur ou de l'homme intérieur. Amen. De l'homme extérieur, tu as la racine. Amen. L'homme physique a la racine, on peut remonter jusqu'à ta généalogie, jusqu'en bas là-bas. Amen. Mais de l'homme spirituel, tu sors d'où? Amen. Tu as quelle racine? Tu ne peux pas dire que Dieu est devenu esprit sans connaître d'abord ta racine. Dites Amen. On ne peut pas devenir esprit sans avoir sa racine. Amen. Il faut d'abord connaître la racine. Tu es sorti de qui? Amen. Amen. Or, la parole de Dieu nous dit, Amen. Prenons la racine ici. La parole de Dieu nous dit qu'il y a d'abord Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Dites Amen. Ils sont la racine même de l'esprit. Amen. Il faut qu'il y ait dans l'esprit un fondement. Amen. Une racine d'où tu as été tiré en esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il y a la racine. Mais ta racine, c'est quoi? Il faut que tu connaisses d'où tu as été tiré. De qui tu as été tiré. Amen. Oui, parce que quand je parle de tirer ici, ça veut dire que tu dois suivre le même parcours que les autres. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que s'il n'y a pas ce parcours-là, il n'y a pas d'affiliation. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? S'il n'y a pas de parcours, il n'y a pas d'affiliation. Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu es fils d'Abraham? Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu es fils d'Isaac? Amen. Qu'est-ce qui prouve que tu es fils de Jacob? Amen. Il n'y a pas d'affiliation entre toi et Jacob, entre Jacob et Isaac, entre Isaac et Abraham. Amen. Il faut qu'il y ait de filiation. Amen. Or, la filiation ici, il faut que tu suives. Amen. C'est qu'ils ont fait pour que tu sois attaché à cette racine. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si tu n'es pas attaché par filiation, c'est quelle filiation as-tu? Amen. Dites Amen. Un arbre qui n'a pas de racine. Tu peux aussi dire que je suis fils d'Abraham, mais lorsqu'on va creuser là-bas, il n'y a pas de racine. Amen. Il est juste le tronc de posé. Amen. Dites Amen. Lorsqu'on va creuser dans le sable là-bas, il n'y a pas de racine. Parce qu'on ne voit que le beau arbre qui est poussé, qui est bien plombé, qui est bien beau. Amen. Mais quand on va pousser là-bas, on va chercher au fin fond de la terre, on trouvera qu'il n'y a rien. Tu es un arbre qu'on a coupé quelque part, qu'on est venu poser ici, qui n'a pas de racine. Mais quand on n'a pas de racine, n'importe quel vent peut venir te basculer. Amen. Dites Amen. N'importe quel vent
et que le grand vent n'a pas encore soufflé. Parce que le jour il soufflera. Amen. Tu tomberas forcément parce que tu n'as pas de racine. Amen. Parce que lorsqu'on va creuser au-dedans de toi. Amen. Celui qu'on touche ici, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton esprit. Quand l'esprit est abattu, c'est tout le corps qui est abattu. Quand l'esprit est fortifié, c'est tout le corps qui est fortifié. Amen. C'est pour ça que même celui qui veut te nuire, même verbalement, il va te sortir des propos qui vont atteindre ton esprit. Amen. C'est l'esprit qui doit être touché. Amen. Quelqu'un qui veut t'affaiblir ou peut te faire sécher en tant qu'arbre. Amen. Il va te sortir des propos qui vont. Ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit qui parle en lui. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Seul un esprit peut reconnaître notre esprit. Amen. Dis Amen. Si nous sommes esprit, nous nous reconnaissons en esprit. Si nous sommes du corps. Amen. Je prends un exemple. Si aujourd'hui je connais mon fils, ici, là, un sauveur, c'est parce que je le vois physiquement. Amen. Je connais son nom. Amen. Je connais également que c'est mon fils. Amen. Mais si je veux le connaître spirituellement, amen, il faut que je sois en esprit pour connaître également son esprit. Amen. Amen. Je ne peux pas le connaître en esprit si moi-même je suis physique. Amen. Pour que je le connaisse et je sache qui il est. Amen. Parce qu'il n'est pas composé que de l'être extérieur, mais il est également composé de l'être intérieur et de l'être suprême. Amen. Amen. Or, chacun de ces êtres ont des racines et ont des sources. Dites Amen. Chaque homme en nous a une racine et une source. Amen. Oui. Donc nous avons parlé d'abord de la partie invisible. Et nous rentrons dans la partie visible. Amen. Le tronc. Dites le tronc. Amen. Parce qu'il n'y a pas seulement la racine. Amen. Il y a aussi le tronc. Amen. Le tronc, c'est la partie qui sort déjà. Amen. Dites Amen. Oh, il nous est dit dans la parole de Dieu. Amen. Que du tronc d'Isaïe sortira un rameau. Amen. Or, le rameau ici, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Or, le tronc ici, là, nous sommes dans une autre génération. Amen. Nous avons fini la première génération qui est composée d'Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Et nous rentrons dans la deuxième génération composée d'Isaïe, de David et de Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus sort de David. Amen. Or, David est aussi le rejetant d'Isaïe. Amen. Isaïe ici est un tronc. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc, ici, lorsque je parle de Jésus, je parle de Jésus en tant que corps. Dites Amen. Je ne parle pas de Jésus en tant qu'esprit. Dites Amen. Nous sommes dans la phase du corps. Amen. Amen. Donc la partie en bas, Abraham, Isaac et le corps. Ensuite nous passons à l'esprit. Et nous rentrons dans la divinité. Amen. Et dans la divinité, nous montons dans les branches. Dites branches. Amen. Lorsque les branches s'ouvrent. Amen. Or dans les branches ici, nous avons Moïse. Amen. Nous avons Élie. Amen. Et nous avons Jésus, mais le Christ. Amen. Parce que nous rentrons dans les différentes branches de l'esprit. Mais ici, nous rentrons dans la divinité. Amen. Il y a trois sortes de divinité incarnées par Moïse, le serviteur, incarnées par Élie, le premier fils de la maison de Dieu, et incarné par Jésus, le second fils, le fils unique dans la maison de son Père. Amen. Il est le Christ. Amen. Dans la maison de son Père, il est fils unique parce qu'il est différent des deux autres. Amen. C'est pour ça que lors de la transfiguration, il devait s'imposer. Amen. Dites imposer. Dites encore imposer. Transfiguration. Il se transfigure, il rentre dans le corps de la divinité.
pour prouver. Est-ce que nous sommes en train de comprendre là où je suis venu? Donc, lorsqu'il est sorti d'abord, il n'est pas encore transfiguré. Lorsqu'il se transfigure, il devient ici la cime imposée sur l'âme. Amen. Dites Amen. La cime de tous. Amen. Il se met au-dessus de ce qui existait. Amen. De Moïse et d'Élie. Amen. Parce qu'il est transfiguré. Donc il est passé d'un niveau à un autre niveau. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc nous voyons ici que pour être un âme, cela ne suffit pas seulement de l'être. Cela également, il faut prendre avoir un processus. Déjà, comment établir ta fondation extérieure? Comment établir ta fondation intérieure? Et comment établir ta fondation suprême? Amen. Pour devenir fils dans la maison de Dieu. Amen. Et suite à ça, les branches. Amen. Dites Amen. Les branches ne portent pas seulement les feuilles, mais doivent porter aussi les fruits. Amen. Nous avons là aussi les feuilles. Amen. Or, nous avons des branches, plutôt des branches qui portent des belles feuilles, mais qui sont incapables de porter des fruits. Amen. Or, le Seigneur ne mange pas que les feuilles. Les feuilles sont faites pour soigner les nations. Amen. Dites Amen. Amen. La feuille ici, c'est l'enseignement. Le véritable enseignement que le divin peut présenter. Amen. Mais cet enseignement ne suffit pas. Amen. Il faut que tu aies également les vertus qui accompagnent ton enseignement. Dites Amen. Il faut que tu aies des vertus. Parce que Dieu ne mange pas les feuilles, mais Dieu mange les fruits. Ce que tu peux présenter, c'est les fruits. Amen. Dieu n'est pas à l'extérieur de toi, mais Dieu est à l'intérieur de toi. C'est qu'il mange en tant qu'arbre. Amen. Que tu t'es positionné. Tu as sorti les feuilles. Amen. Tu as sorti l'enseignement. Tu as compris l'enseignement. Il est dit que les feuilles sont faites pour soigner les nations. Dites soigner les nations. Soigner les nations. Comment soigne une nation? Amen. Comment soigne une nation? Lorsque je suis en train de t'enseigner ici, mon enseignement est le pansement. Amen. Mon enseignement ici est le médicament. Amen. Et le bon qui va aller soigner ton esprit. Amen. Là où il était égaré, il va retrouver son chemin. Amen. S'il était courbé, il va se redresser. Amen. S'il était aveugle, il va voir. Amen. S'il était aveugle, s'il était mort, il va ressusciter d'entre les morts. Amen. S'il était endormi, il va se réveiller en écoutant la voix de la vérité. Mais cela ne suffit pas. Il faut produire des fruits. Dites Amen. Or, la parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur Jésus était en train de marcher, à un moment donné, il a vu un arbre, un figuier, qui était stérile. Et il a dit il a maudit le figuier en disant que jamais plus fruit ne sortira de toi. Amen. Cela représente le premier homme. C'est lui qui peut avoir l'arbre. Amen. Il a poussé, il a atteint tous les sommets. Mais comme il ne porte pas de fruits, amen, il ne peut pas être mangeable. Il faut qu'on le coupe et qu'on le jette au feu. Amen. Amen. Or, l'arbre qui porte le fruit, c'est l'arbre de la vie. Dites la vie. L'arbre qui porte le fruit, c'est l'arbre de la vie. Parce que lorsque tu portes des fruits, n'importe qui peut venir s'abreuver auprès de toi. Il est dit que et les animaux de la terre et les oiseaux du ciel trouveront refuge auprès de toi. Dis Amen. Ce qui veut dire quoi? Et la partie terrestre, qui est le corps, et la partie céleste, ça viendra
sous toi parce que tu seras un arbre porteur non seulement de fruits pour faire manger tout le monde, amen, mais également pour soigner tous ceux qui sont autour de toi, amen, parce que tu seras un bon arbre, amen, un arbre qui porte les bons fruits, un arbre qui porte les bons fruits, amen, amen, amen. Alors, donc pour clôturer, parce que nous sommes arrivés à la fin, aujourd'hui nous avons fait 30 minutes, amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir qu'il faut que tu te réalises. Que tu réalises que toi, en tant qu'homme, tu es une biodiversité. Dis Amen. Biodiversité. Amen. Que veut dire biodiversité? Ça veut dire que tout ce qui existe dans le monde, amen, arbres, fruits, tout ce que tu peux voir, amen, fait partie de toi-même, amen. C'est pour ça que tu dois d'abord, avant de prendre possession de l'extérieur, tu dois d'abord prendre cela à l'intérieur, amen. Parce que tout est en toi. On t'a donné la suprématie sur toutes choses, amen. Mais avant que tu prennes possession de l'extérieur, il faut d'abord commencer par prendre possession de ton intérieur. Amen. Si tu n'y arrives pas, comment prendras-tu possession de l'extérieur? Pourras-tu dire à un arbre de se déplacer qu'il se déplace? Amen. Dis Amen. Alors que l'arbre en face de toi fait partie de toi-même. Si tu te contrôles intérieurement, tu peux contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais commander, tu sais contrôler, tu sais commander toutes tes émotions, tes sentiments, et tu as la maîtrise de ton monde intérieur. Amen. Tu peux maintenant maîtriser ce qui est extérieur. Amen. Maintenant, ce n'est pas en regardant que les choses extérieures que tu vas arriver à ça. C'est en cherchant les choses intérieures que tu vas arriver à ça. Amen. Parce que les choses du monde ont un temps limité. Mais les choses intérieures n'ont pas de temps limité. C'est un trésor inépuisable. C'est une force. C'est pour ça qu'il a dit que l'arbre là est planté à côté d'une eau. Amen. D'une source. Amen. Parce que chaque jour, l'arbre là se régénère. Chaque jour, l'arbre là doit se régénérer pour poser, pour porter des bons fruits, pour porter des bons fruits, pour être vu tous les jours. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça que Jésus restera éternellement un arbre planté en nous. Dis Amen. Mais il est le sommet, pas n'importe. Donc, lui, Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, si tu veux être affilié à Jésus, donc il faut que tu aies fait tout son parcours. Amen. Que tu aies commencé par la racine, le tronc, et ensuite les branches, et ensuite tu arrives jusqu'à la cime. Amen. C'est là que tu es affilié à Jésus. C'est là que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Amen. Car Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Amen. Parce que lorsque tu arrives à ce stade-là, tu portes la divinité. Amen. On ne peut pas porter la seconde divinité sans déchirer la première divinité. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Sans déchirer le premier manteau pour porter la divinité. Et encore, la divinité est un vêtement. Il est dit, revêtez-vous de Christ. Amen. Donc, lorsque tu arrives à ce stade-là, c'est le revêtement de la divinité. Amen. Parce que tu es au sommet. Et là, cette parole que nous avons lue au début nous dit, tu deviens une demeure. Hey! Yoga. Amen. 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 Tu deviens une demeure. Amen. On a dit à Joseph, tu es devenu une cime des collines éternelles. Une cime des collines éternelles. Donc une colline éternelle, mais il est la cime de cette colline-là. Amen. Maintenant imagine